Chaque étude de séries bivariées commence par étudier les séries marginales. Si la série bivariée consiste de deux variables x et y, les séries marginales sont simplement la série des observations de x et la série des observations de y regardées comme des séries univariées. Donc, on va examiner les propriétés de x et les propriétés de y séparément comme des variables univariées. Si on a la série bivariée brute, donc on a tous les couples x1, y1 jusqu'à xn, yn, la série marginale en x va reprendre toutes les observations de x, donc x1 jusqu'à xn, et la série marginale en y reprendra toutes les observations de y étant y1 jusqu'à yn. On sait que le tableau de contingence est une version condensée de la série bivariée. Il reprend toutes les observations distinctes et l'effectif par couple des observations. Le tableau ne va pas seulement permettre de décrire la distribution des effectifs bivariés, mais on peut aussi retrouver les effectifs des séries univariées. On peut donc décrire la distribution des séries marginales qu'on va appeler la distribution marginale. Pour cela, on va regarder la série univariée Sx et on va le réécrire comme une série groupée. On a donc besoin de toutes les observations distinctes, toutes les valeurs distinctes observées de la variable x, mais ces valeurs sont déjà reprises dans le tableau de contingence, c'est la première colonne, et après on doit calculer l'effectif marginal de xg. Cet effectif marginal, on va dénoter avec ng dot. Le G indique qu'on regarde l'effectif pour xg. Le dot indique qu'on ne va pas tenir compte de la valeur d'y. On va donc voir combien de fois la valeur, l'observation xg apparaît dans la série bivariée, mais sans tenir compte de la couple, sans tenir compte de la valeur de la variable y. Pour trouver l'effectif marginal de xg, on va parcourir toutes les couples qui utilisent xg. D'abord, on a le couple xg avec y1 et l'effectif de cette combinaison est ng1. On a aussi les couples xg y2 avec effectif ng2 et donc on va ajouter l'effectif ng2 à l'effectif ng1. Et on continue comme ça, donc on a les couples xg y3, xg yk jusqu'à la dernière couple xg yk majuscule. Et donc, pour trouver l'effectif de xg, on va sommer tous les effectifs qui correspondent à xgk avec une des valeurs observées de y. Donc, ng dot est la somme de tous les ngk, tous les effectifs qui se trouvent dans la ligne qui correspond avec xg. De même manière, pour la série univariée SY, donc pour la variable y, on va calculer les effectifs marginaux d'yk par faire la somme de la colonne k dans le tableau de contingence. C'est donc la somme de n1k jusqu'à ngk. Souvent, les distributions marginales sont ajoutées aux tables de contingence en créant une nouvelle colonne et une nouvelle ligne. Vu que l'effectif total est égal à n, on sait que la somme de tous les effectifs bivariés, donc la somme de tous les ngk, doit être égale à n. De même manière, on sait que la somme des effectifs marginaux de x est égale à n et aussi que la somme des effectifs marginaux d'y est égale à n. Prenons par exemple Liège. On voit qu'en Liège, il y a 28 communes avec un bourgmestre PS, 32 communes avec un bourgmestre MR, une commune avec un bourgmestre écolo, 16 communes avec un bourgmestre CDH et 7 communes avec un bourgmestre de notre parti. Au total, ça fait 84 bourgmestres ou 84 communes. Donc on sait que l'effectif marginal pour Liège est 84. La somme de la première colonne nous apprend que Brabant a 27 communes, Hainaut, deuxième colonne, 69 communes, Luxembourg, 44 communes et Namur, 38 communes. Si on veut connaître la distribution des partis, on va regarder ligne par ligne. Écolo, par exemple, a 2 bourgmestres en Brabant, un bourgmestre en Hainaut, un bourgmestre en Liège, un bourgmestre en Luxembourg et pas de bourgmestre en Namur.
Ça donne donc un total de 5 bourgmestres ou 5 communes avec un bourgmestre d'écolo. Si on a des séries groupées, on sait faire la même chose. Par exemple, pour le tableau de contingence indice de richesse groupé et taux de chômage groupé, on sait ajouter de nouveau une colonne avec les effectifs marginaux et une ligne avec les effectifs marginaux. Si on divise les effectifs marginaux par n, donc par l'effectif total, on trouve la fréquence marginale. Comme prévu, la somme des fréquences marginales est égale à 1. On a vu que si on connaît la série bivariée, donc on connaît les effectifs bivariés, on sait recréer la série marginale, mais l'inverse n'est pas vrai. Si on a les effectifs marginaux, on ne sait pas créer la série ou les effectifs de la série bivariée. Donc, si on a la série double ou on a le tableau de contingence pour la série double, on peut créer les deux séries statistiques simples. Le tableau de contingence ici fait une combinaison de sexe, masculin ou féminin, et est-ce que la personne fait du sport, oui ou non. On a les effectifs pour la série double, pour la série bivariée. En faisant les sommes par ligne ou par colonne, on trouve la distribution marginale. Mais comme mentionné, l'inverse n'est pas vrai. Si on a la distribution des effectifs des deux séries simples, on ne sait pas construire le tableau de contingence pour la série bivariée. On sait créer plusieurs tableaux de contingence, donc on n'est pas sûr lequel est le bon. Prenons le même exemple, mais maintenant on a la distribution marginale. On voit qu'au total, il y a 120 personnes, 42 femmes et 78 hommes. Et on sait aussi que des 120 personnes, il y a 90 personnes qui font du sport et 30 personnes qui ne font pas du sport. Une option pour remplir le tableau de contingence est la suivante. Il y a 12 femmes qui font du sport et 30 femmes qui ne font pas du sport. Le total est égal à 42 femmes. Il y a 78 hommes qui font du sport et 0 qui ne font pas du sport. Total pour les hommes, 78. Et aussi, si on fait le total par colonne, on trouve la bonne distribution marginale de sport. Mais comme dit, on ne sait pas créer un tableau unique. Le tableau de contingence qui est indiqué ici est aussi correct. Donc on a créé 2 tableaux de contingence et on sait encore créer beaucoup d'autres tableaux, mais on ne sait pas quel tableau de contingence correspond vraiment à la série bivariée. On ne sait pas quelle combinaison est la bonne.